Hier, j'ai eu l'abbé Édouard au téléphone pour parler de sa venue à Martigues et de tel ou tel autre point. Et il me racontait qu'hier, il pleuvait à Montpaty. Ce qui était une très très bonne nouvelle, bien sûr. Vous savez que nous leur avons fourni du riz parce qu'il manquait de nourriture, et s'il manque de nourriture dans leur pays, c'est parce qu'il ne pleut pas assez. Et hier il pleuvait et il me disait qu'aujourd'hui ils allaient donc semer pour que cela puisse pousser donc et qu'ils puissent récolter ensuite. Et nous voyons bien que la pluie est une bénédiction. Et lorsque je célèbre des mariages, je leur dis que la bénédiction c'est de cet ordre-là, c'est une pluie qui vient donner de la vitalité et qui permet de porter du fruit. Et c'est ce dynamisme de vie qui permet de tenir dans le mariage et non pas une protection miraculeuse offerte par une bénédiction. Ce que nous donne Dieu, c'est une vitalité qu'il nous donne. L'Esprit Saint, c'est une vigueur et c'est une vitalité. Il nous le donne aussi par cette parole. Et vous voyez que le prophète Isaïe utilise cette image de la pluie qui tombe des cieux, qui abreuve la terre, et qui retourne en l'ayant fécondé et en l'ayant fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Et pour le prophète Isaïe, c'est la parole de Dieu, cette semence qui sort de la bouche de Dieu. Et donc nous voyons bien cette image de la pluie qui vient ainsi abreuver et qui vient permettre du fruit. Et le psaume 64 que nous avons chanté, il répond avec ces quelques phrases: tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses, et on pourrait tout relire jusqu'à la fin. Les plaines se couvrent de blé, tout exulte et chante. Et à Montpaty, quand il pleut, tout exulte et chante. Tellement c'est une bénédiction que cette pluie ainsi. Cette première lecture nous prépare à écouter l'Évangile. La semence, c'est cette parole de Dieu, ce que nous dit Jésus. Le semeur est sorti pour semer, et cette parole-là, qui est semée largement sur le monde, largement chez tous, ainsi. Et vous connaissez cette parabole, vous l'avez déjà entendue, largement, avec les 4 terrains, le sol pierreux, le bord du chemin, le sol pierreux, là où il y a des ronces, et puis la bonne terre qui donne du fruit à 30, 60 ou 100 pour un. Cette parole qui porte du fruit, c'est une parole qui est donc semée dans nos cœurs. Cet après-midi, je serai avec les scouts à Saint-Julien-les-Martigues, ceux qui surveillent les feux de forêt pendant l'été et qui demandent une messe à Saint-Julien. Il s'agit de saisir que la parole, elle entre dans nos cœurs pour porter du fruit dans la durée, dans le temps. Elle ne porte pas de fruit immédiatement, ou c'est rare qu'elle porte du fruit immédiatement. Elle demande un temps où elle va rester à l'intérieur, où elle va pousser, se développer, avant de porter du fruit. Et je vous invite à vous poser la question, dans votre vie à vous, quelle est la parole, souvent d'une personne humaine, qui vous a été donnée à un moment donné et qui vous a permis de grandir ainsi, de mûrir. Quelle parole de vie avez-vous donc reçue, vous ayant permis de grandir et de vivre ainsi, de porter du fruit? Je vais donner un petit exemple, mais ça pourrait être quantité d'autres choses. Je connais un dentiste qui a eu la vocation de dentiste en allant chez le dentiste avec sa mère quand il avait 8 ans. Et les paroles et les actes de ce dentiste lui ont révélé que c'est ça qu'il voulait être. Et il est devenu dentiste. Donc un acte et des paroles posées à l'âge de 8 ans qui ont mûri pour lui permettre ainsi de devenir ce qu'il était appelé à être. Il avait rencontré quelque chose qui l'appelait à l'intérieur. Et donc les paroles que nous pouvons entendre dans nos vies, elles ont pu orienter notre chemin. Quelqu'un qui a pu nous dire, mais je te vois bien dans cette vocation-là, par exemple, ou je te vois telle ou telle qualité, je te fais confiance pour ceci ou pour cela, qui fait que cette parole va finir par grandir, mûrir et porter du fruit.
faut donc du temps ainsi. Et dans nos vies, les paroles de bienveillance, de confiance, les paroles qui nous disent que nous sommes importants, qui nous disent que nous sommes compétents sur tel ou tel domaine, nous ne sommes jamais compétents dans tous les domaines, qui nous disent que nous sommes dignes d'être aimés, toutes ces paroles nous font grandir ainsi et advenir. Et puis, il y a des paroles qui sont plus... qui nous arrêtent. Voilà, tu ne vaux rien, tu es nul, etc. Paroles qui nous arrêtent ainsi. Pour la parole de Dieu, c'est la même chose. Telle parole peut venir dans nos cœurs et porter du fruit au bout d'un certain temps ainsi. Parce qu'il faut du temps pour qu'elle puisse se développer. Lorsque je rencontre les fiancés que j'accompagne vers le mariage, il m'arrive assez fréquemment d'entendre dire « oui, cette parole-là, elle est vraie. Cette parole de Dieu, je l'ai choisie parce qu'elle est vraie. » Et quand ils disent qu'elle est vraie, ce n'est pas dans le sens où c'est vrai, ça s'est passé comme ceci, mais c'est dans le sens c'est vrai, cela se passe comme ceci aujourd'hui, c'est vrai aujourd'hui. Et la parole de Dieu nous rejoint parce que c'est vrai aujourd'hui, non pas parce que ça s'est passé comme c'est raconté, mais parce que je vois que c'est vrai aujourd'hui, ainsi. Si je prends la parole, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront qu'une seule chair, cette parole est vraie aujourd'hui, ainsi. Et cette parole les touche et leur permet d'avancer ainsi. J'en ai une parmi d'autres, mais plein d'autres paroles ainsi peuvent nous toucher et être vraies. Et la parole n'est pas seulement donc à comprendre, mais la parole est aussi un lieu qui touche notre vie, nos lieux de décision. Benoît XVI, dans l'exhortation sur la parole de Dieu, prend plusieurs exemples de saints. Il donne entre autres celui de saint François d'Assise, entre autres. Saint François d'Assise, en entendant que les disciples de Christ ne devaient posséder ni or, ni argent, ni monnaie, ni prendre de besace, ni pain, ni bâton pour la route, ni avoir de sandales, ni de tunique, aussitôt exultant dans l'Esprit Saint, saint François s'exclama « C'est cela que je veux, c'est cela que je demande, c'est cela que je désire faire de tout mon cœur. » Il a reconnu ce qui était au plus profond de lui-même. Et à partir de cette parole, il est parti ainsi sur un chemin. Alors nous-mêmes, nous n'avons peut-être pas de parole qui nous a marqué profondément, ou nous en avons une, mais peut-être que c'est la parole de quelqu'un. La parole de Dieu peut nous advenir par quelqu'un d'autre. Et ça peut ne pas être un verset précis de l'Évangile, mais un jour, en rencontrant un verset de l'Évangile, je peux dire, mais oui, c'est cela qui me touche. C'est cela qui a été semé dans mon cœur. Et c'est cela qui me fait ainsi advenir, grandir, mûrir, porter du fruit ainsi. Il y a cependant quelques conditions, 4 terrains différents pour recevoir cette parole-là. Tout d'abord, le silence et l'écoute. Pas d'écoute sans silence extérieur, sans silence intérieur aussi. Si vous observez ce qui se passe en vous, il y a beaucoup de bruit intérieur. C'est vrai en vous, c'est vrai en moi, qui nous empêche d'écouter. Beaucoup de bruit. Cela demande un décentrement de soi, ne pas être enfermé dans nos propres préoccupations qui peuvent nous habiter, mais être à l'écoute d'une parole qui vient d'ailleurs. Cela demande aussi d'arrêter de se poser la question « qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Ou si je veux poser la question de « qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» il s'agit que je la pose à Dieu. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça part de ma personne. Si je me tourne vers Dieu en disant « mais que veux-tu que je fasse ?» comme disait saint François d'Assise, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et saint François a entendu à ce moment-là « répare ma maison ». Et il est allé. S'il avait posé la question « qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» jamais une parole extérieure ne serait venue jusqu'à lui. Et donc l'écoute de la parole demande un décentrement de soi, bien sûr. Et demande de repérer ce qui est attirant, ce qui m'appelle, ce que je goûte. Maurice Blondel, dans cette
prière qu'il a écrite. Je ne vous la lis pas en entier, je vous donne quelques éléments. Mon Dieu, encore une fois, donnez-moi la belle grâce de l'épanouissement. Voilà, il demande de grandir, ce développement, cet épanouissement, il le demande ainsi. Donnez-moi la force de suivre à chaque pas l'attrait dont vous parlerez vos conseils. Lorsque Dieu parle, il attire aussi d'un côté. Si je ne suis pas attiré, voilà, Dieu parle en attirant, en appelant. Il dit, ne me laissez pas dévier de ma vocation, quelle qu'elle soit. Si j'y ai déjà manqué, mon Dieu, hâtez-vous de me parler. Prenez-moi par la main, parlez fort. Aidez-moi à viser toujours droit, à me trouver toujours moi-même, non pas dans l'analyse vaniteuse de mes misères et de mes caprices du cœur, mais dans l'effort continuel vers le mieux, dans un perpétuel devenir de sainteté. Que cette parole que nous avons entendue aujourd'hui, que nous entendons chaque dimanche, qui est semée dans nos cœurs, qu'elle porte du fruit, qu'elle nous fasse advenir chacun à ce que nous sommes appelés à être.